journal. Au sommaire du journal, la stigmatisation des étudiants âgés à l'université gabonaise. Ils font face à de nombreuses difficultés pendant leur parcours universitaire. La dépigmentation, un véritable phénomène à Libreville et ses environs. Avoir une peau claire à tout prix, désir de plusieurs femmes. L'Église catholique universelle, dont la célébration de la fête de l'Assomption ce 15 août 2020, à Libreville, quelques responsables diocésains en réunion pour éclairer l'opinion sur l'événement marial. Le développement de ces titres après la transition. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Eldaneli Kumba, c'est moi et je suis accompagnée à la console d'Emmanuel Mawete. Merci pour votre écoute. Vie syndicale en ouverture de votre journal, le point de presse du SINAPAP, syndicat national des personnels de l'audiovisuel public dans le hall de la maison Georges Rawiri. La communication a porté sur le bilan d'étape de ce syndicat. Caroline Assoumou-Mombe était sur place. Nous sommes un syndicat de défense des intérêts des agents et non du patronat, affirme la présidente du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, Aminata Ondor, pour réagir face à la communication de clarification faite par le syndicat des professionnels de la communication la veille. Le leader du SINAPAP a plutôt choisi de décliner le bilan de son parcours. Nous avions pu obtenir l'arrimage du salaire minimum annoncé par le chef de l'État aux agents permanents de Radio Gabon et de Gabon Télévision qui était en dessous de 150 000 francs. Participer à la mise en place d'une commission interministérielle pour l'accélération des réformes de l'audiovisuel public et cinématographique. Nous avions obtenu quelques matériels roulants de l'emprunt de 1 milliard à BGFI initié par la tutelle. Obtenu des postes budgétaires. La redevance audiovisuelle publique et cinématographique, suivi des équipements roulants et techniques. Nous avons pu obtenir un restaurant, un dispensaire, le SAMU social. Nous venons de bénéficier de la mise en place d'une mutuelle sollicitée depuis 2015 par le SINAPAP, vu la précarité avancée dans notre secteur. Actuellement, nous suivons le dossier déposé au Conseil d'État pour le préjudice subi par les travailleurs depuis la mise en place des réformes qui n'ont pas bénéficié aux agents sur le plan salarial. Le SINAPAP compte continuer sa vision inscrite dans son statut général, à savoir la prime d'astreinte, la prime vestimentaire, la prime de risque, etc. Le SINAPAP a été créé en 2011 suite aux réformes de l'audiovisuel public mises en place par le gouvernement. Il s'est engagé avec la tutelle à la concrétisation et à l'aboutissement de ces réformes. Autre bilan des activités, celui dressé par le CAP, Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Il vient de clore son année syndicale à son siège de Libreville. Arnaud Ndongozogo pour les détails. Durant son année syndicale qui s'achève, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État a conduit un certain nombre d'activités, aussi bien au plan local qu'à l'international. Son président, Emmanuel Mbemba. Au plan national, notre confédération syndicale a initié pour la première fois dans l'histoire du syndicalisme gabonais une mission de consultation citoyenne qui nous aura permis de rencontrer les principaux acteurs politiques et de la société civile du pays. Des partis politiques aux syndicats en passant par la société civile. Le CAP, notre confédération, a sollicité et rencontré l'adhésion des forces vives de la nation à travers le concept de réconciliation nationale. Notre pays, à travers le CAP, a été plébiscité pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête des services publics de l'Afrique francophone. Une élection qui s'est déroulée à Chypre au mois de novembre 2019. Au terme de celle-ci, le bureau régional d'Afrique francophone est revenu au Gabon à la suite d'un scrutin qui a vu notre camarade Emmanuel Mbemba obtenir 20 voix contre 7 pour son challenger algérien. À l'entame de ce second mandat, le collectif des épargnants de Bersa a saisi le bureau du CAP pour qu'il s'intéresse à leur dossier. Un peu plus d'1 an après, les choses semblent en bonne voie. Marie-Louise Bouanga, président du collectif des épargnants. Le 7 août 2019, nous avons confié officiellement notre dossier au CAP.
À ce jour, malgré les mesquineries de certains épargnants, force est de constater que notre dossier a pu avancer de manière effective et concrète. Ce dossier avait été mis dans les tiroirs pendant 5 ans. L'enregistrement des épargnants a été prolongé jusqu'au 30 septembre prochain au siège du CAP et une mission se déploiera le 18 août prochain à l'intérieur du pays pour procéder au recensement physique des épargnants, lesquels sont invités à bien vouloir rester sur place. La suite de l'actualité, on parle du problème de la stigmatisation des étudiants âgés qui n'en finit pas. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés, entre autres le risque de se voir refuser l'accès aux études supérieures. Constitue-t-il une épine parmi les multiples déboires que connaît l'université gabonaise? Écoutons ce reportage d'Issa Steve Mefan. La question des effectifs pléthoriques depuis des décennies pose des couacs dans l'enseignement supérieur. Les structures d'accueil méritent une attention particulière, passant par la mise en œuvre des promesses faites. Abraham Niama, enseignant à l'université Omar Bongo. À mon avis, le moyen le plus intéressant est surtout qu'il y a eu des effets d'annonce depuis à peu près une décennie, c'est de construire carrément de nouvelles universités. Et à partir du moment où on a des nouvelles structures d'accueil, le problème qui est soulevé aujourd'hui ne peut plus se poser. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit. Ne peut-on pas apprendre à tout âge? Entrer en faculté avec un âge avancé, de nombreux étudiants sont stigmatisés. Ils se battent cependant sur tous les fronts pour réussir. Sur la question de l'âge, il y a bien longtemps que l'université Omar Bongo reçoit des étudiants âgés. Quelqu'un peut arriver ici à 2 ou 3 ans et être plus motivé qu'un plus jeune. Mais le problème qu'il y a à régler surtout est un problème de surtout d'accueil. Depuis des années, on nous annonce la construction de nouvelles salles de classe ou des amphithéâtres qu'on ne voit d'ailleurs pas sortir de terre. Les privilèges en rapport à l'accès aux études supérieures, ils risquent d'en être privés. Les conditions dans lesquelles les bourses sont attribuées, à mon avis, n'entraînent pas l'émulation ou une certaine volonté chez l'apprenant. Il suffit de faire une enquête où vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a de nombreux étudiants qui sont boursiers, mais qui ne mettent pas les pieds dans les salles de classe. Cette question liée à la stigmatisation des étudiants âgés mérite qu'on y jette un regard. Leur volonté d'acquérir le savoir n'est pas vue d'un bon œil. Ils subissent maintes injustices dans de nombreux cas. Parlons également des 60 ans d'indépendance du Gabon qui pointent à l'horizon avec les jeunes qui jettent un regard critique sur la date du 17 août. C'est dans ce reportage d'Edgar Kaba. Ils n'ont peut-être pas traversé complètement l'air du temps, mais quelques étudiants de l'université Omar Bongo nous ont ouvert leur esprit au sujet de la fête de l'indépendance du Gabon et autour des événements qui les ont marqués personnellement. La date 17 août me rappelle d'abord l'indépendance de notre pays, puisque notre pays prend son indépendance le 17 août. J'ai été marquée par cette date lorsque j'étais dans la province de Langounié, précisément au département Abitiwano, la commune de Lebomba. Et mes parents défilaient souvent pendant le 17 août. Ça m'a marqué et c'était vraiment un événement de joie. Ce que je retiens de ce moment, c'est que à chaque 17 août, mes parents ou encore mes amis, on partait côté du stade et on voyait les différentes nationalités qui passaient là. On voyait également les associations, pas mal de groupes ethniques et autres pour valoriser le pays, comme aussi pour valoriser cette date qui est pour nous marquante dans notre histoire du pays. J'avais quand même dans mon enfance cette culture du 17 août où dès le 15 c'était comme un petit événement familial. On apprêtait les enfants, on achetait des tenues, des baskets et le jour du 17 août on allait tous ensemble participer à cet événement. Aujourd'hui finalement cette culture est en train de disparaître. Ça c'était un fait très marquant dans ma jeunesse. Je dirais même que lorsqu'on voit tout ce que nous vivons et tout ce que nous traversons aujourd'hui, je ne vais pas affirmer que nous sommes vraiment un pays indépendant. Nous sommes toujours dépendants. Dire qu'on est indépendant, ça se matérialise par une certaine liberté d'expression, un certain nombre de choses. Nous l'observons pas. Nous-mêmes en tant qu'étudiants, c'est vraiment pas ça. Nous sommes dépendants des colons. D'autres étudiants nous ont confié que ces 60 ans d'indépendance qui approchent soient un véritable moment de bilan pour mieux préparer l'avenir.
Restons dans le monde des jeunes cette fois. C'est Ahmad Beni Evaka qui nous y emmène avec l'augmentation de la consommation du tabac et autres drogues chez les jeunes de 14 à 22 ans. Une situation qui ne laisse pas insensibles les ONG et associations. Elles se mobilisent pour lutter contre le tabagisme au Gabon. Suivons son reportage. Selon une enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 10,9% d'élèves âgés de 14 à 22 ans consomment du tabac et autres stupéfiants tels que le cannabis ou encore le crack sans mettre de côté les bouteilles d'alcool. C'est pourquoi, depuis plus de 10 ans, l'ONG SOS Tabagisme Gabon se mobilise sur le terrain à travers des campagnes de sensibilisation pour tenter de réduire ce pourcentage d'addiction aux lourdes conséquences. Anthony Mbakogo, président de l'ONG SOS Tabagisme Gabon. En 2016, une organisation internationale avait relevé près de 200 cas de décès au Gabon liés au tabagisme. Depuis 7 ans déjà, on organise 3 caravanes qui s'étendent parfois pendant 3 mois, notamment la caravane interscolaire touche pour le tabac. Nous ciblons particulièrement les élèves du primaire au secondaire. Et nous avons la grande caravane qui cible les étudiants. Nous organisons une compétition sportive qui regroupe les écoles supérieures au cours de laquelle nous menons également des sensibilisations. Et la 3e caravane, c'est la caravane vacances sans tabac qui a lieu chaque mois d'août. Selon cet acteur de la société civile, le Parlement doit mettre des garde-fous autour du marché de cette substance nocive, mais aussi revoir son réseau de distribution chez les débitants. Il est nécessaire, je dirais même fondamental, que le prix du tabac soit augmenté et qu'on arrête de vendre la cigarette par bâton. Parce que vendre la cigarette par bâton et à un prix dérisoire comme 25, 50, 75 francs, c'est encourager la consommation de tabac auprès des jeunes. Pour les spécialistes, une mauvaise insertion scolaire et familiale s'avère associée à l'usage du tabac. Christelle Bessala, psychologue. Que les parents sachent réellement quel est leur rôle. Déjà de comprendre que le père et la mère sont une équipe pour pouvoir transmettre l'affectivité aux enfants. Ça, c'est très primordial. Et déjà pour les enfants qui sont déjà addicts, il faut pouvoir créer des centres adéquats pour pouvoir les réinsérer. Malgré l'engagement des associations et du secteur public, la lutte contre le tabagisme au Gabon n'en est qu'à ses débuts. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 20% de l'incidence globale de la tuberculose est attribuable à la fumée de tabac. Encore du social dans ce journal. À la décharge de Mindoubé, l'activité de recyclage est de plus en plus pratiquée. En dépit d'un environnement hostile, hommes, femmes et enfants s'adonnent au ramassage des métaux et du plastique. Une activité certes précaire, mais génératrice de revenus. C'est ce que nous rapporte Issa Steve Mefan. Au loin, ce sont des fumées blanches s'élevant vers le ciel, des oiseaux agités de part et d'autre. À cela s'enjoint l'agitation des camions et des pelleteuses autour des hommes, des femmes et des enfants, ramassant des métaux ou du plastique. Nono, recycleur. On fait un peu de tout, quoi. En fait, c'est le recyclage que nous on fait ici. Vers qui va plus ou moins ces matériaux que vous recyclez? Ça se vend ici, hein. Parfois, il y a des clients qui arrivent aussi, qui s'intéressent. Si tu as un bon produit, ils prennent ça. Vous ne voyez pas les sacs qui sont là devant vous? Des recycleurs souvent exposés à des fumées toxiques, bravant les odeurs nauséabondes, un travail pénible, fait avec passion malgré les multiples risques. Parmi les recycleurs, moi je m'appelle Bayard. C'est combien, on va dire, combien coûte le kilo de ce que vous recyclez? Bon, le kilo de cuivre coûte 1500. L'aluminium coûte 150 et les laitons coûtent 500 francs. Plus la ferraille, 35 francs. 35 francs. Alors, est-ce que c'est un travail difficile? Bon, c'est difficile dans le sens que on est toujours debout du matin jusqu'à 15h, 16h, debout. Une activité souvent repartie selon les matières à recycler. Vous ne recyclez rien d'autre, pas de bouteilles, seulement le cuivre? Bon, ça c'est les femmes qui sont dans le travail, dans ce genre de travail-là, les bouteilles, flacons, les médicaments, tout ça. Tout ça, c'était la parade de but. Mais vous voulez dire que la parade n'était pas là comment? C'est exaltant, il faut aussi faire preuve d'humour pour arracher quelques informations. Vous me payez, non? Non, on te paye pas. C'est toi qui dois nous payer? C'est toi qui travailles, les kilos là. Attends d'abord. Tu t'appelles comment? Tu as dit tu t'appelais comment? Mon nom est Bignamom. Moi je gagne quoi? Je suis un businessman. Là on vend tout ici là. La ferraille, le cuivre, l'aluminium, tout on vend. Si les gens de la ferraille ne veulent plus acheter, le cuivre on va acheter. Par la force des choses, cette activité de recyclage à la décharge de Mindoubé devient une activité génératrice de revenus. Volet santé avec le changement de couleur de peau à la mode à Libreville. De nombreuses femmes complexées par leur teint noir, ébène ou silure veulent devenir métisses ou jaune banane. Edgar Kaba a sillonné quelques quartiers de Libreville. Voici son reportage sur ce phénomène de dépigmentation.
Elles ont réussi aujourd'hui à avoir un teint clair, teint dit communément à Libreville, jaune banane. Pour y parvenir, ces femmes, elles ont plusieurs astuces. Je vois que vous avez réussi à avoir aujourd'hui un bon teint jaune bien poncé. Comment vous avez fait? Moi, je fais la crème. Caro Light, c'est tout. Je frotte, ça me convient. Ils mettent des tubes dedans pour éclaircir. La quête d'un teint clair, pourquoi? Elles ont des arguments. Peau claire, le teint clair, c'est d'abord un teint qui attire, en fait. Ça, tout le monde aimerait devenir clair. Comme, par exemple, quand on voyait un blanc, et ça, tout le monde regarde, et c'est ça. Donc, c'est ce qui amène les femmes, peut-être, à se dépigmenter. Clair ici, sombre la couleur de la peau de la personne qui se dépigmente, inquiète plus d'un, car les dégâts seraient importants au dire des populations. Il y a certaines femmes qui ont des visages brûlés et d'autres, parfois, quand il y a le soleil, elles sentent mauvais à cause de la crème et c'est pas une bonne chose. C'est vrai que j'ai des cousines qui veulent, qui se dépigmentent la peau, mais en fait je trouve que c'est de la faute aux hommes parce qu'ils disent qu'ils préfèrent le teint sauveur, que voilà le teint noir, ce n'est pas beau en fait. Mais il y a ces personnes-là qui veulent toujours rester naturelles, mais il y en a d'autres qui sont un peu qui veulent changer. Pour ces hommes-là, qu'elles ne le fassent pas parce qu'après c'est dangereux. Il y a des maladies, vous avez des boutons qui vont sortir sur le corps. C'est pas une bonne attitude pour ces hommes et ces femmes parce que moi je pense que lorsque Dieu a créé l'homme sur terre, c'est parce personne n'a choisi sa couleur. C'est Dieu lui-même qui a donné à l'homme et la femme leur couleur. Si tu es né blanc, tu te soumets à ta peau. Si tu es né noir, tu te soumets à ta peau. Mais seulement, il faudrait partir d'un principe que pour le noir, il serait mieux d'utiliser les noix de palme. Parce que c'est notre huile de palme, traditionnellement dans nos traditions africaines. C'est cette huile de palme qui fait en sorte que nous ayons une très belle peau. Bref, astuce de charme peut-être ou de séduction, ces personnes adeptes de Kwanzaa continuent de piluler à Libreville et ses environs. Registre religieux pour la suite de votre édition d'information. La célébration demain 15 août par l'Église catholique universelle de la fête de l'Assomption, montée de la Vierge Marie vers le ciel. Au Gabon, ce matin déjà, à l'archidiocèse de Libreville, quelques responsables ecclésiastiques étaient en conférence de presse pour débattre des enseignements et caractéristiques de cet événement. Était présente sur les lieux Rolande Sylvanie Andem. La fête de l'Assomption ne sera plus magnifiée cette année comme celle des 15 août antérieurs en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville. C'est dans cette crise sanitaire liée au coronavirus que l'abbé Michel-Ange Bongon a jeté son regard sur l'importance de cette fête. L'Assomption vient du latin assumere, c'est-à-dire enlever. Et l'Assomption se définit comme étant l'acte par lequel Dieu a transporté la Vierge au ciel, en son corps et en son âme. L'Assomption se distingue de l'ascension propre à Jésus, qui est le fruit de la volonté de Dieu fait homme, par le fait qu'il possède une intervention divine. Alors que l'Assomption de Marie est une couronne miséricordieuse de gloire accordée à l'humble servante par son Créateur. Par son Assomption, Marie a retrouvé la gloire de Dieu qu'elle avait déjà contemplée à son Fils Jésus. Marie, par son Assomption, n'a pas quitté le monde, mais a rejoint simplement la source de la vie. Ce berger met également l'accent sur l'historique de cette solennité. Le dogme de l'Assomption a été particulièrement l'objet d'une préparation sérieuse par une consultation de l'Église universelle. Et ce dogme a été publié Urbi et Orbi le 5 jour de la Toussaint 1950. C'est un dogme divinement révélé que Marie Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son âme et son corps à la gloire céleste. Cependant, dans la formulation du dogme par le pape Pie XII, il y a absence de tout fondement scripturaire, chose qui peut faire sursauter les réactions des théologiens protestants. En effet, Jésus, envisageant sa passion, voulant surtout préparer ses disciples à vivre le scandale de la croix, sans peur, avec courage, il amène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Alors, elle nous aide à vivre le retour du Christ que nous professons dans l'anamnèse liturgique. Ces ministres de Dieu et fidèles catholiques vont passer ces moments mariales dans leur presbytère et foyer. À noter que l'histoire de la religion catholique au Gabon se traduit souvent par l'attribution des noms des saints ou des religieux à des édifices ou aux établissements scolaires. Les collèges Sainte-Marie et Immaculée Conception à Libreville en sont la parfaite illustration. Le reportage de Paquita Love d'Ilebou Mabika. Installée depuis le 19e siècle au Gabon, l'Église catholique a mis sur pied de nombreux chantiers dans lesquels se sont investis les religieux, à l'exemple de plusieurs établissements scolaires à travers le pays, portant des patronymes à connotation religieuse. C'est le cas des collèges et lycées Sainte-Marie et Immaculée Conception, qui portent le nom de la Sainte Mère de Jésus. Des explications de l'abbé Serge Patrick Mabikassa.
sur ses attributions. Nous avons 2 établissements catholiques qui sont dédiés à la Vierge. L'institution Immaculée Conception, c'est une fondation des Sœurs de l'Immaculée Conception. Quoi de plus que se mettre sous la protection de la Vierge. Et il y a le lycée et collège Sainte-Marie, qui est aussi une fondation d'une religieuse de l'Immaculée Conception. Marie est un modèle pour tout baptisé, du fait de l'accueil de la parole et de la vie de la parole. Elle s'est ouverte grandement. Marie, femme exemplaire par sa connaissance et son éducation, est exaltée. Marie a été à l'école de la parole et lorsque on revisite le chant du Magnificat qu'elle ressort le jour de la rencontre qu'elle a avec Élisabeth, sa cousine, on voit bien qu'il y a beaucoup de versets de l'Ancien Testament qu'elle chante. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, elle se reconnaît comme humble servante. Elle n'a aucun mérite, mais c'est Dieu qui l'a aimée et elle se sait aimée de Dieu. Cette femme aux multiples vertus sera célébrée ce 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous Guy David Mbumba et nous allons au pas de course en Angola, en Côte d'Ivoire et au Mali où les membres de l'opposition rejettent le plan de sortie de crise de la CEDEAO. Effectivement, Eldam Nelikumba, les membres de l'opposition ont annoncé avoir rejeté la proposition du médiateur de la CEDEAO, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Ce dernier souhaitait une rencontre entre le chef de l'État malien et ses opposants. Mais les membres du mouvement du 5 juin estiment qu'il n'y a pas de négociation possible tant que ces militants feront l'objet de chasse à l'homme par les forces de répression du régime et des condamnations expéditives. En Côte d'Ivoire, au moins 4 personnes sont mortes durant les manifestations contre une nouvelle candidature à la présidentielle du président sortant Alassane Ouattara. La situation s'étend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre prochain, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts et vu Alassane Ouattara accéder au pouvoir. En Angola, pour terminer, José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison pour fraude dans le cadre de ses activités à la tête d'un fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. Sport à présent, la Fédération gabonaise omnisport paralympique handicapée rencontre plusieurs difficultés dues à l'absence de la subvention de l'État. Cette fédération qui englobe toutes les disciplines sportives et qui renferme des personnes socialement en difficulté ne sait plus à quel sein se vouer. Ulrich Koupangoy pour le reportage. La Fédération gabonaise omnisport paralympique handicapée est à l'agonie. Sans subvention de l'État depuis 2014, la dite fédération a toutes les peines du monde à organiser ses activités. Luc Ngemamba, président de la Fédération gabonaise omnisport paralympique handicapé. Dans notre fédération, c'est une carence vraiment de moyens. Notre seul pourvoyeur de fonds, de subventions, c'est le ministère des Sports. Mais depuis là, nous n'avons pas vraiment reçu quoi que ce soit et cela empiète vraiment dans nos activités. Nous avons présenté les activités mais nous n'avons rien reçu pour le moment. Malgré l'absence de la subvention de l'État qui est leur seule source de financement, la FEGOF se bat pour permettre à ces athlètes de disputer des compétitions grâce au soutien des partenaires internationaux. Notre fédération est une fédération, on va dire, omnisport. Donc il y a toutes les disciplines à l'intérieur. La personne handicapée veut vraiment pratiquer le sport. Notre spécificité, c'est d'avoir des athlètes déjà précaires. Et on ne peut pas leur demander, par exemple, de faire des cotisations, donner de l'argent pour tel ou tel événement. Mais ce sont des âmes aptes à pratiquer du sport. Face à ces difficultés, le président de la FEGOF compte sur les mécènes et les personnes de bonne volonté pour l'aider financièrement. Nous avons plein de projets, mais ces projets ne peuvent avoir lieu que si et seulement si il y a des fonds qui accompagnent. Or, pour trouver des sponsors en ce moment, je vous assure, c'est pas toujours facile. Du fait que la crise économique, la pandémie, mais aussi de la méconnaissance des capacités ou des compétences des personnes handicapées à pratiquer le sport. La FEGOF a récemment initié à Libreville un séminaire de formation à l'attention des responsables des associations et clubs sportifs évoluant dans la province de l'Estuaire.
Nous restons avec vous, Ulrich Kupangoy, du judo, du rugby et du football. Le Stade Rennais a décidé de ne plus s'attacher les services de l'international gabonais Denis Bouanga. Le Stade Rennais a arrêté toute négociation avec Saint-Etienne pour le transfert du Gabonais Denis Bouanga. Les conditions de transfert exigées par le club stéphanois sont jugées très élevées financièrement. Les Verts ont réclamé 15 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA. Néanmoins, l'international gabonais est courtisé par plusieurs clubs européens, parmi lesquels Everton, Valence et l'Atalanta Bergame. Rappelons que Denis Bouanga a été élu meilleur joueur de Saint-Etienne cette saison, avec 12 buts et 3 passes décisives. On reste dans le football. Max-Alain Gradel a trouvé sa nouvelle destination. C'est à Sivasspor que l'international ivoirien est attendu dans les tout prochains jours. Un contrat de 2 ans l'y attend. L'ancien de Saint-Etienne a été libéré de sa dernière année de contrat avec Toulouse. Le club français ne va pas obtenir d'indemnité de transfert. Âgé de 32 ans, Max-Alain Gradel évolue depuis 3 ans à Toulouse. Cette saison a été très compliquée pour l'international ivoirien, longtemps blessé. Du rugby, la date d'attribution des mondiaux 2027 et 2031 est connue. La World Rugby s'est prononcée à ce sujet. Les pays hôtes de ces prochains rendez-vous et ceux des Coupes du Monde féminines 2025 et 2029 seront connus en mai 2022. Tous les regards sont tournés vers l'Afrique du Sud, champion du monde en titre. La World Rugby espère un intérêt fort pour l'organisation de ce grand événement. Du judo pour terminer, les nouvelles dates des championnats d'Afrique junior de judo sont fixées du 30 novembre au 2 décembre 2020. Ce calendrier a été choisi par l'Union africaine de judo pour permettre aux athlètes africains d'enchaîner le Grand Slam de Tokyo qui va se disputer le 10 décembre. Initialement prévu se dérouler du 25 au 27 juin dernier au Maroc, ces championnats d'Afrique ont été reportés à cause du Covid-19. Fin de l'actualité, le rappel des titres. Stigmatisation des étudiants âgés à l'université gabonaise, ils font face à de nombreuses difficultés pendant leur parcours universitaire. La dépigmentation, un véritable phénomène à Libreville et ses environs, avoir une peau claire à tout prix, désir de plusieurs femmes. Enfin, l'Église catholique universelle dans la célébration de la fête de l'Assomption ce 15 août 2020. À Libreville, quelques responsables diocésains en réunion pour éclairer l'opinion sur l'événement marial. L'équipe de ce journal a été ravie de vous tenir compagnie pendant une demi-heure. Ulrich Kupangoy au sport, à l'actualité internationale, Guy Davimbumba, au montage, Herman Osunga et Hans Ndong. Réalisation assurée par Ryan Zengi. Au commande technique, Emmanuel Mawete, une coordination de Nick Jocelyn Fouba. Moi, je suis Eldaneli Kumba. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de l'indépendance. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.